Salut, c'est Rebecca. Cette semaine, on va parler de la création d'un monde imaginaire. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. J'aime créer un monde, j'aime créer des mondes quand j'écris des histoires, pas simplement me balader dans le monde réel, mais aller plus loin, à voyager dans le temps, dans l'espace, voilà, de pouvoir rêver. Et ce qui me fait le plus rêver, voilà, c'est de créer un contexte dans lequel le contexte dans lequel va se dérouler mon histoire. Alors c'est de créer des lieux, c'est de créer des coutumes, c'est voilà, de créer des éléments qui me procurent de l'émotion et de procurer de l'émotion aussi au lecteur avec ça. Alors comment est-ce que j'ai créé le monde de mon roman de Terres Interdites? Ça a commencé en réutilisant des éléments de mes lectures. C'était quelque chose voilà, que j'ai fait de façon inconsciente, je m'en suis même pas vraiment rendu compte, mais voilà, j'aimais bien lire de la fantaisie, j'aimais bien lire dans des mondes imaginaires, j'aimais bien la science-fiction à l'époque aussi où j'ai commencé à penser à Terres Interdites. Enfin, toute ma série de l'enfant de la prophétie, ça a beaucoup évolué depuis les premières idées que j'ai eues pour ce roman-là. Mais en tout cas, voilà, les mondes imaginaires étaient très présents dans mes lectures et j'ai réutilisé ça pour créer le monde de mon roman. Et puis, j'ai utilisé aussi tous les éléments de mes rencontres, les choses qui me touchaient dans les lieux que je visitais. Par exemple, dernièrement, juste au moment où j'étais en train de terminer de rédiger et de corriger Terres Interdites, je suis partie en voyage à Venise et du coup ça m'a marqué cette ville parce que j'ai passé des très bons moments là-bas et j'ai trouvé qu'on avait l'impression d'être complètement dépaysé quand on était là-bas. Et j'ai réutilisé un petit peu de ces canaux qu'il y avait à Venise dans une des villes de mon roman qui s'appelle Ganadel. Et cette ville est inspirée de ce que j'ai vu dans la réalité. Donc j'aime énormément aussi m'inspirer de la réalité, m'inspirer de mes lectures, mais m'inspirer aussi de la réalité, des choses qui me touchent dans la réalité. Et puis ensuite, je mets tout ça ensemble, j'invente des nouveaux éléments. Je travaille aussi de manière un petit peu plus systématique, notamment pour développer les coutumes des peuples que je mets en œuvre dans mon roman. J'ai toute une liste de questions comme ça que je suis pour me dire, voilà, de quoi est-ce que je vais parler, quelles sont les habitudes alimentaires, quelles sont les coutumes par rapport à la religion, etc. J'ai toute une liste de questions, ça permet d'aller plus loin que simplement des choses auxquelles on pense spontanément. Mais le conseil que je voudrais vraiment vous donner pour débuter cette semaine, c'est d'utiliser dans la création de vos mondes imaginaires des éléments qui vous touchent vous-même. Si vous n'êtes pas passionné, si vous n'avez pas de l'émotion quand vous promenez dans votre monde, vous n'allez pas réussir non plus à y promener votre lecteur. J'aime me plonger dans mon monde imaginaire, j'aime rêver de ce monde imaginaire, ça m'arrive même très souvent quand voilà, j'ai 5 minutes et que je dois attendre ou que je suis simplement assise dans un fauteuil, de m'évader dans ce monde-là parce que j'aime ce monde et j'aime peaufiner les détails, j'aime l'améliorer, c'est ce que je fais encore petit à petit en écrivant la suite de ce roman-là, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me touche, qui me procure de l'émotion et c'est aussi pour cette raison qu'après on peut procurer de l'émotion au lecteur. Prenez des éléments de vos lectures, de votre monde réel, de vos voyages, de vos souvenirs, des choses qui vous touchent et vous arriverez aussi à toucher votre lecteur. On se retrouve pour la suite de ce thème, pour parler encore de ce thème dans le reste des vidéos de cette semaine et je vous dis à très bientôt.